Bonjour, bienvenue sur le site de l'Union maritime et fluviale Marseille-Fos. Nous sommes jeudi 15 septembre, il est 10 h. Comme tous les matins, l'UMF vous propose une revue de presse d'actualité. Aujourd'hui, dans la Provence, en page 10, on apprend que le Belém, navire-école de la marine française, a jeté l'ancre dans le Vieux-Port hier soir. Il y restera jusqu'au dimanche 25, le temps d'ouvrir ses écoutilles au grand public. Dans Mer et Marine, deux informations. Tout d'abord, Marine titre sur « À fond la forme de Radoux ». Le quotidien rapporte en effet l'intervention de la Société des eaux de Marseille dans les formes 1 et 2 du port de Marseille. La Seine avait remporté l'appel d'offres fin 2010 pour le remplacement du système de vidange des formes. Succès à la clé puisque la Seine a réussi à répondre à la principale contrainte du cahier des charges, qui était de parvenir à vider chacune des formes de 29 millions de litres en 4 heures au lieu de 8 habituellement. Dans Mer et Marine, les grandes ambitions de Toulon dans la croisière. La Chambre de commerce et d'industrie du Var prépare activement la montée en puissance de l'activité croisière l'an prochain, selon Mer et Marine. S'appuyant sur une progression constante ces dernières années, le port de Toulon table en effet sur 130 escales et 300 000 passagers en 2012, contre 90 escales et 230 000 passagers aujourd'hui. Pour ce faire, on compte sur de nouvelles compagnies telles que Royal Caribbean. Tous les détails sur meretmarine.com. La Marseillaise, en page 4, titre sur les nouveaux espaces publics d'Arinque. En effet, le quotidien évoque le nouveau visage de cette zone, avec tour à tour l'inauguration demain du silo, la destruction du déambulatoire allant du J1 à la Joliette, ou encore le terrasse du port et le Euromed Center. On en vient à l'antenne, en page 5, qui rapporte une interview au Lloyd accordée par M. Sim Kallas, commissaire européen au transport. Celui-ci a confié son intention en 2013 de mettre en place de nouvelles mesures visant à renforcer la concurrence au sein des ports pour les services portuaires. Il semblerait que les ports du sud d'Europe soient particulièrement dans le collimateur. On en termine avec deux actualités importantes qui sont repris tout d'abord donc en page 5 de l'antenne. Le quotidien fait le point sur Cap à l'Ouest, l'événement qui a eu lieu mardi soir à proximité du nouveau terminal à conteneurs Fosse de Dixelles. Devant une assemblée de 150 professionnels, les représentants économiques et portuaires ont parlé d'une même voix pour évoquer un nouveau point de départ après l'achèvement de la réforme portuaire. Preuve en est, l'antenne publie une photo qui a valeur de première. La Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, le Grand Port maritime de Marseille, l'Union maritime et fluviale et la CGT des ouvriers dockers de Fos qui posent ensemble. Et comme le signe concret de cette nouvelle dynamique, l'hebdomadaire Méridien Mag rapporte que deux grands industriels qui sont Mattel et Maison du Monde ont fait le choix de Fos Distriport pour implanter leur base de stockage et de distribution pour le marché européen. Mise en place fin 2012, à terme, ce sont 25 000 conteneurs par an supplémentaires qui sont attendus. Voici pour aujourd'hui. Merci et à demain.